Bonjour à tous. La séquence d'aujourd'hui consiste en une rééducation fonctionnelle. On se place à J45, entre J45 et J90 d'une plastique du genou. Nous allons enfin pouvoir accélérer la rééducation au niveau renforcement musculaire et proprioceptif afin d'obtenir des mobilités complètes, à savoir 0 en extension, 140 en flexion, obtenir un contrôle dynamique et proprioceptif du genou opéré, et on va essayer d'accentuer la récupération musculaire plus comme on dit. Dans cet exercice, on va favoriser un valgus dynamique de genou sur une position de squat. La patiente va devoir essayer de contrôler cette attraction vers le valgus afin de maintenir son genou équilibré. Je t'en prie, place-toi en position, pousse un petit peu les pieds vers l'arrière, place bien le genou. Voilà. Allez. Donc là, si elle ne force pas au niveau des adducteurs de hanche, elle va avoir un valgus au niveau de son genou. Donc les fixateurs de la hanche, les stabilisateurs de la hanche sont très importants à retravailler sur ce type de pathologie parce que le mouvement lésionnel d'une rupture d'un croisé, c'est un valgus de genou avec une rotation interne de hanche, adduction, et on a une rotation externe du tibia avec une abduction. Donc on va se retrouver avec ce mouvement-là et généralement le ligament croisé ne supporte pas ce mouvement et se rompt. Donc si on ne veut pas repartir du mouvement lésionnel, l'idée c'est de restabiliser la totalité, des contractions spécifiques avec un renforcement des abducteurs. Voilà, très bien. Dans la continuité de cet exercice, on va pouvoir retravailler sur une alternance dynamique. Donc on va enlever l'élastique. Merci, vas-y. Hop. Tac. Je te laisse te mettre en position. Voilà. Et là, donc, on va avoir un mouvement à droite, à gauche. Tu sais, comme le pas de patineur, comme si tu passais à gauche, à droite. Il n'y a pas besoin de se tenir. L'image est un petit peu faussée. On va partir sur la gauche et sur la droite. L'idée, c'est de venir toucher ici à chaque fois. Allez, à droite, à gauche. Alors, tu vas, tu passes à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Comme ça. À droite. Hop. Comme ça. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Tu es prête? Allez, c'est parti. Allez, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà, très bien. Allez. Donc on voit au niveau de l'attitude dynamique, vu qu'on a fait cet exercice avant, on a un bon maintien du genou, de l'ordre de la poussée, puisque ça va nous préparer au changement d'appui. Il faut savoir qu'à l'issue des 90 jours de réhabilitation fonctionnelle, on va tendre vers les sauts, les changements de direction. Et donc il faut que l'on puisse avoir un genou qui soit stable lorsqu'elle va prendre appui, qu'elle va pousser vers la droite ou pousser vers la gauche. Et donc cet exercice-là, plus on va l'induire, et plus il va être, plus il va permettre de retravailler l'attitude fonctionnelle et la musculature permettant ces déstabilisations rythmiques. Voilà, on va refaire une petite fois. Beaucoup de pauses parce que c'est des exercices qui demandent un effort physiologique assez important. Alors, à gauche. Voilà. Très bien. Donc on voit que la patiente présente néanmoins un très bon gainage au niveau du haut de son corps, puisqu'il n'y a quasiment aucun mouvement qui vienne perturber l'alignement de ses épaules, ce qui veut dire qu'on a une bonne stabilisation au niveau du bassin. Voilà, c'est parfait. Je vous remercie.